notre programme qui s'appelle les 5 Agir pour évoluer en cohérence. Eh bien, c'est un programme qui est progressif, ce n'est pas une formation. On est là pour apprendre des choses, bien sûr, il y a des choses qui seront à apprendre, mais on les a rendues simples, accessibles, dynamiques. Ce programme se déroule en 3 dimensions, puisqu'il n'y a pas que l'esprit qui va travailler, on va aussi vous faire travailler sur le plan émotionnel, sur le plan corporel, ce qui va vous permettre d'aller plus vers l'action, de vous engager, parce que si le processus est uniquement mental, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, de notre expérience, il est nécessaire de mettre quelque chose en action. Et donc, ce programme suivra cette cohérence 3D et donc sera lui-même également en 3 dimensions. Ce programme va également suivre le processus des 5 Agir, puisque nous allons commencer par un premier cycle qui sera celui du bois. Et puis ensuite, il y aura le cycle du feu, le cycle de la terre, le cycle du métal et le cycle de l'eau. Et au sein de chaque cycle, comme on vous l'a montré, telle une spirale, les 5 éléments seront présents à l'intérieur, c'est-à-dire que dans ces 5 cycles, eh bien, il y aura, par exemple, dans le cycle du bois, eh bien, il y aura un combo bois-bois, un combo bois-feu, un combo bois-terre, bois-métal, puis bois-eau. Et puis, ça recommencera avec le cycle du feu, puisqu'il est important que vous passiez par toutes ces étapes 5 fois à la fin du programme pour pouvoir atteindre quelque part quelque chose qui soit plus proche de vous-même, en tout cas que vous puissiez vous découvrir, puisque la première fois, par exemple, que vous allez visiter une croyance limitante, eh bien, la deuxième fois, vous aurez un regard nouveau, vous aurez appris des choses entre-temps sur cette croyance limitante et vous comprendrez mieux son fonctionnement. Et au-delà de vous dire, j'ai une croyance limitante et elle est sûrement due à ça, vous direz, je comprends bien mieux le mécanisme de cette croyance limitante, voilà quel est son piège, elle agit de manière plus subtile dans ma vie de cette manière-là. Et ce que je m'étais dit dans le cycle précédent, eh bien là, je vois qu'il y a des choses nouvelles qui se sont ancrées et je me rends compte que cette croyance limitante est peut-être plus handicapante que je le pensais. Et donc, on va pouvoir le transcender, on va pouvoir le dépasser. Et par exemple, avec un élément comme le métal, eh bien, on va mettre à chaque fois des stratégies comportementales pour aller contourner ces blocages et non plus se mettre tête contre le mur. Et donc, en tout cas, ce programme va être construit comme une spirale. Le cycle respecte ces 3 dimensions du programme qui est lui-même en 3 dimensions. Donc, ce processus va passer à travers les 3 dimensions, à travers les 5 éléments, passer par des phases de changement, de transformation en elle-même. Alors, il faut aussi savoir que ce programme a été conçu non seulement avec la vision que propose l'accompagnement moderne, donc je vais apporter des techniques de coaching, des outils de coaching à votre service, au service de votre être. Donc, ce sont des techniques et des outils, mais que je vais utiliser pour que vous puissiez être vous-même, que vous puissiez vous retrouver, que vous puissiez vous dépasser, que vous puissiez passer à l'action. Et de son côté, Hop va apporter la vision des savoirs qui sont liés au Tao. Et donc, à travers ces 5 Agir et les 3 dimensions esprit, cœur, corps, eh bien, nous aurons un programme qui mixe à la fois quelque chose de très moderne, mais à la fois des principes anciens qui sont toujours valables. On fera le lien entre ce qui est aujourd'hui et ce qui a été, mais ce qui est toujours valable, puisque quelque part, ces sagesses ancestrales sont toujours d'actualité et elles sont même très pertinentes. Elles nous enseignent beaucoup de choses. On va aussi travailler sur les 5 blessures fondamentales qui sont reliées justement à ces 5 éléments. Et ce sont ces blessures qui sont vraiment importantes à travailler si vous voulez grandir, vous voulez vous dépasser et sortir de ce carcan qu'on a mis. C'est ça. Alors, par exemple, il y a une dame qui a écrit un livre sur les 5 blessures fondamentales. Et donc, il y en a une qui s'appelle la blessure, la peur du rejet, puisque le rejet est vraiment quelque chose qui peut être terrible pour un être humain. En tout cas, dans l'enfance, ça peut être vécu d'une manière très difficile. Eh bien, cette blessure du rejet, elle vient nous impacter quotidiennement et elle peut se réintroduire dans notre vie. Alors, on a tous plus ou moins de ces 5 blessures, c'est-à-dire qu'on a tous vécu de l'injustice, du rejet, de la trahison. La première, ce sera celle du rejet avec le cycle bois. Alors ensuite, ce programme s'appuie sur une communauté que nous aimons appeler des explorateurs, puisqu'on s'explore en nous-mêmes. On va apprendre à mieux se connaître, donc on va s'explorer à l'intérieur pour mieux explorer l'extérieur, pour mieux aller se projeter dans la vie. Ce programme s'appuie sur un groupe Facebook privé dans lequel nous allons pouvoir échanger les uns avec les autres, partager nos expériences, célébrer des réussites, aller partager une prise de conscience qu'on a pu avoir entre un moment et un autre.
Et c'est aussi pour nous le moyen de voir comment vous avancez. Une fois par mois, on va avoir une rencontre mensuelle en ligne, mais en tout cas où on pourra vraiment échanger les uns avec les autres. Donc on se verra tous, on pourra parler en direct ensemble et où vous pourrez nous poser vos questions et où nous pourrons aussi revenir sur les blocages qui ont été rencontrés tout au long de ce programme. Puisqu'il y a 5 cycles, chaque cycle représente plus de 3 mois de contenu vidéo qui sont hébergés sur une plateforme de e-learning. Quand je dis plus de 3 mois, c'est-à-dire que environ 2 fois par semaine, il y a une nouvelle capsule vidéo qui va se débloquer au sein de la plateforme. Et donc, chaque cycle peut être réalisé en 3 mois et demi si on suit ce rythme-là. Néanmoins, chacun son rythme, on en est bien conscient. On n'a pas tous forcément le même temps disponible et chacun son challenge de vie. Donc, les contenus restent à chaque fois disponibles pendant 8 mois. Donc, ça laisse l'opportunité à ceux qui ont un rythme différent des fonceurs de pouvoir le faire à leur rythme et de garder les contenus et de pouvoir revenir dessus. C'est-à-dire que même quelqu'un qui l'a fait en 3 mois et demi, il peut revenir en arrière, revoir les vidéos pendant un temps qui est de 8 mois. Il y a un journal de bord, justement, où on peut consigner nos progressions, nos progrès, des questionnements. C'est un petit cahier de travail personnel où on peut voir comment on évolue grâce à la communauté d'explorateurs qu'on appelait des explorateurs unis vers une direction précise, mais on est unis dans la bienveillance et dans le progrès de chacun et dans l'exploration de chacun et de se soutenir les uns les autres. Dans ce monde où on peut se sentir seul, différent, parce qu'on ne fait pas comme les autres, on a décidé d'être authentique, on a décidé de se dépasser, de pouvoir contribuer complètement à un monde qui change et on a envie d'être utile dans ce monde. Ça, c'est très important. Et puis pourquoi aussi un journal de bord quand on est un explorateur, eh bien, on a forcément un journal de bord. Les capitaines dans les navires avaient toujours leur journal de bord. Eh bien, quelque part, on dit que si on ne sait pas suivre ses comptes, eh bien, on a du mal à gérer son argent. Eh bien, c'est pareil en développement personnel. Si on n'a pas un journal de bord pour consigner ses progrès, pour consigner nos envies, pour consigner nos pistes, ça ne veut pas dire qu'on va le relire tous les jours et qu'on va se le mettre devant le nez toute la journée. C'est pas du tout le but. Mais quand on écrit, on ancre quelque chose. Donc, c'est un journal de bord qui nous permet déjà d'ancrer ce qui a été appris, de prendre des notes. Et en fait, dans ce journal de bord, ça va permettre aussi de réaliser un travail personnel, puisqu'on veut, avec des questions de coach, avec des questions qui sont issues aussi des savoirs ancestraux, on va vous interroger sur, par exemple, quels sont, au regard de ce que nous avons transmis dans cette vidéo, comment vous sentez-vous à ce niveau-là, et donc du coup, quel serait votre objectif demain, et vers quoi voulez-vous aller? Je ne sais pas, quelle est votre croyance limitante à ce sujet-là. Et donc, à force d'écrire et de relire ce qui est écrit précédemment, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en couleur, des choses qui vont émerger. C'est un petit peu la magie. On lâche prise sur le résultat et le résultat apparaît. C'est quelque chose d'assez fantastique que peut nous transmettre d'ailleurs les enseignements du Tao. Donc, le fait d'écrire, eh bien, on lâche prise sur quelque chose, on referme le livre et puis dans la journée, il se passe des choses, on rencontre des personnes et puis il y a des choses qui se produisent et on comprend un peu mieux ce qui s'est passé dans la vidéo, dans ce qui a été dit, et les choses ne s'intègrent pas que dans la tête, elles viennent aussi s'intégrer au niveau du cœur et au niveau du corps. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai eu les plus beaux progrès dans ma vie, quand j'ai arrêté de ne faire que suivre des vidéos et d'essayer d'apprendre de cette manière, et que je me suis mis vraiment à écrire, à pratiquer, à aller dépasser certaines peurs et faire vraiment pour voir ce qui se passait. Eh bien, il y a des choses qui sont produites et là, la vraie évolution commence. On apprend aussi à lâcher prise pour avoir plus de fluidité dans le processus énergétique. Et apprendre aussi à s'adapter, ne plus aller en force. En lâchant prise, on prend du détachement et grâce au détachement, on peut mieux voir ce qui se passe autour et voir un petit peu plus de haut et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà, et puis donc aussi au sein de ce programme, vous retrouverez une série de podcasts, mais en tout cas on aime bien le format du podcast parce que c'est quelque chose que vous pouvez emporter avec vous, que vous pouvez utiliser tout simplement une méditation bien particulière ou un exercice à faire le matin, une nouvelle habitude à mettre en place qui passe par la clé du corps, mais qui va dégager des choses aussi au niveau de l'esprit et du cœur. Donc ces podcasts sont là pour vous accompagner dans votre quotidien, ils sont là pour vous aider à changer certaines habitudes, ils sont là pour vous soutenir
pour mettre en lumière des choses que nous n'aurions pas forcément dit dans les vidéos. Et donc, quelque part, entre le journal de bord, le podcast, la communauté, les rencontres et la plateforme vidéo, eh bien, il y a un cercle vertueux qui se crée, puisque ces ensembles de supports qui sont dédiés à votre réussite personnelle, eh bien, vont se compléter les uns les autres pour pouvoir vous aider à aller vers vos objectifs et à vous accomplir. Alors aussi, on a une page Facebook et une chaîne YouTube qui s'appelle Code Tao. On l'a pas choisi au hasard. Le code, c'est un décryptage de ce qu'on est. Et chaque lettre du code Tao a une signification. Donc le C veut dire se connaître. Le O, c'est s'ouvrir. Le D, c'est se développer. Et le E, c'est s'épanouir. Donc ce sont des fondements de ce qu'on veut devenir ou être. Et le Tao, c'est le processus, le chemin. Le T, qui est la transformation. Le A pour l'action et le O pour l'optimisation. Donc, on vous explique ça dans notre page Facebook et surtout sur la chaîne YouTube. Ce sont des capsules qui vont vous aider à mieux comprendre le processus et mieux vous connaître aussi et à soulever des questionnements pour ça. Et il y a aussi les rediffusions, les webconférences qu'on a fait avant si vous voulez avoir plus d'informations. Alors voilà, on vous a un peu présenté ce programme, les 5 agir pour évoluer en cohérence. Alors la question c'est de savoir, est-ce que c'est le moment de vous choisir ou pas? Est-ce que c'est le moment de faire le vrai changement face à ce monde qui change? Là, avec le Covid, ce n'est qu'un début de changement. La Terre, elle est en train de changer, elle a besoin d'évolution et nous-mêmes, nous faisons partie de cette nature. Elle a besoin qu'on évolue aussi. La question de savoir, est-ce qu'on veut évoluer maintenant ou bien dans quelques années? Mais est-ce que dans quelques années, ce serait pas trop tard? Parce que la Terre, elle continue à avancer sans nous. La vie est courte et le monde change très vite. Et comme vous avez dit, que la vie, c'est le mouvement. Si on reste trop sur place, on risque de stagner et la vie, elle va tirer, elle va traîner, elle va nous traîner. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a vraiment envie de contribuer à cette évolution actuelle? Et l'évolution actuelle, on ne peut contribuer que parce qu'on est beaucoup plus performant et on est beaucoup plus aligné, beaucoup plus authentique et on a beaucoup plus d'ancrage, de stabilité pour aider les gens. Si on n'est pas stable quand la situation devient difficile, nous ne pouvons pas résister au chamboulement qui peut être là et être un pilier pour aider les gens. On détaille aussi un petit peu en quoi consiste ce programme des 5 agir. Il y a un petit schéma très simple qui explique un petit peu, qui résume bien les différents contenus et les différents cycles. On a tenu à ce que ce soit assez ludique. On tenait aussi à vous dire une chose, voilà, cette offre est vraiment faite pour vous. Eh bien, si vous êtes vraiment engagé vers un processus de transformation et que vous voulez ce changement réel dans votre vie. Pour nous, c'est cette volonté qui est au cœur de la réussite de chacun. Quelque part, nous sommes des guides, nous vous proposons un chemin, nous vous mettons des repères. Mais s'il n'y a pas cette volonté transformatrice, les changements seront peut-être moins impressionnants, peut-être moins visibles. Ensuite, eh bien, nous aimerions que les personnes qui nous rejoignent soient des personnes conscientes, qui soient responsables de leurs actes et de leurs décisions quotidiennes, des personnes qui ont une faculté de discernement, qui ont la capacité de faire des choix dans la vie. Et donc, cette faculté va les aider à exercer leur libre arbitre par la suite. Donc, c'est très important à nos yeux. Et ensuite, bien sûr, que vous soyez prêts à vivre pour vous et non plus pour les autres. C'est-à-dire que si vous avez encore cette dépendance aux autres et que vous y tenez et que vous n'êtes pas prêt à lâcher un petit peu, je veux dire, on fait le travail progressivement, donc, mais il faut au moins avoir cette volonté de lâcher un petit peu et à retrouver une vie pour soi. Et donc, c'est l'engagement de suivre ce programme avec authenticité. Donc, on est tous comme on est. On a tous fait un bout de chemin et on n'est pas tous forcément au même niveau. On n'a pas tous les mêmes vies, les mêmes enjeux, les mêmes missions. On invite vraiment à toutes les personnes qui suivront ce programme à faire ce voyage en eux-mêmes et non pas pour les autres. Et c'est très important parce que dans la communauté, dans le groupe Facebook, eh bien, on aimerait vraiment que les gens ne soient pas en train de se juger, de se comparer aux autres, de se dire tiens, lui il a fait ça. Non, c'est pas le but. C'est
chacun fait ce qu'il a à faire, chacun a ses prises de conscience, on est tous différents. C'est juste qu'on emprunte un chemin qui est similaire, mais on ne va pas vivre les mêmes expériences, c'est complètement normal. Donc voilà, si le cœur vous en dit, eh bien, cette offre, et que vous respectez ceci, cette offre est faite pour vous. Par contre, si vous souhaitez une pilule miracle, hein, pour vivre un changement majeur tout de suite, rapidement, eh bien, malheureusement non, le processus du changement ne se fait pas à pas, ça se fait au fur et à mesure. Alors quand on se met en chemin, on voit très rapidement des petits changements apparaître, il y a de la couleur qui arrive, donc il y a des choses magiques qui se produisent, mais si on est crispé, qu'on a la pression de réussir, qu'on veut tout de suite, eh bien là malheureusement, cette pression qu'on s'exerce sur nous-mêmes, elle va nous aveugler, elle va nous empêcher d'évoluer. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est comme c'est un processus d'évolution, de changement, ça prend un certain temps. Et que si on décide de le faire au moment où les problèmes apparaissent trop difficiles et qu'il faut que ça se résout rapidement, c'est trop tard. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, de mettre en prévention, de prévenir, d'anticiper les choses avant que le problème devienne trop important. Et ça s'anticipe, ça se prépare. Et ce n'est pas au dernier moment, quand tout arrive et que c'est difficile à gérer en une fois, qu'on s'est dit ça à ce moment-là. C'est beaucoup plus difficile. Ça veut dire qu'il faut faire 2 ou 3 fois plus d'efforts, d'énergie pour arriver à résoudre le problème, alors que si on avait anticipé avant que le problème arrive, on est déjà prêt pour réagir. Ouais, ça c'est important parce que le coaching, c'est l'accompagnement vers le changement. On travaille dans le présent pour aller vers le futur. Le ressource est une ressource, mais elle ne doit pas être un gros sac à dos encombrant qu'on se trimballe. Alors, bien sûr, quand on a un sac à dos lourd, on peut quand même avancer, hein, je veux dire. Mais néanmoins, voilà, on est là aussi pour vous dire, l'avenir, ça se prépare dans le présent. Ça ne se prépare pas dans le passé et ça ne se prépare pas en urgence. On construit notre vie pas à pas et on construit un plan de développement. Donc, nous ne sommes pas là pour résoudre des situations catastrophiques ou difficiles. Moi, je suis coach, donc je suis dans la conduite du changement, donc c'est aller vers l'objectif. Et moi, quand quelqu'un vient me voir et qui me dit oui, mais là c'est la merde, c'est le machin, et il y a tout qui jaillit, est-ce que tu veux avancer? Est-ce que tu as un objectif? Oui, mais là c'est trop dur, c'est trop nana. Je l'envoie vers une autre personne qui s'occupe, qui a cette compétence d'accompagner ce type de personnes-là, et c'est complètement OK. Tout ça pour vous dire que oui, ça demande un engagement de temps, ça demande une implication, et souvent quand on est dans ces problèmes-là, dans une situation qui pourrait être vraiment trop lourde, bien, est-ce qu'on peut vraiment investir du temps? Non, on est en train on fait le pompier, on éteint le feu, on met des pansements, hein, c'est normal. Hein. On dit que la médecine allopathique, on met quelque part des pansements quand il y a une blessure, alors que la médecine naturelle nous permet d'avoir de la prévention. Donc bien sûr que la médecine allopathique est nécessaire. Quand il y a une blessure, il faut mettre un pansement, c'est tout à fait normal. Mais nous ne sommes pas là pour mettre des pansements, nous sommes là pour au contraire faire avancer, pour prévenir et pour se construire une vie meilleure, tout simplement.